Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'API URL Shortener de Google, qui est une API qui va permettre de passer de liens longs, comme tout ceci qu'on voit, que j'ai déjà raccourci, que j'ai déjà utilisé, en liens courts ici, d'une vingtaine de caractères au maximum. Pour cela, donc, comme je le disais, on va utiliser l'API URL Shortener de Google, qui va nous permettre de réduire des URL à la volée. Alors, le but, ça va être de le faire directement par PHP sans le faire à la main par l'application qui est proposée par Google. Donc, on va apprendre à utiliser cet outil. Si on fouille un petit peu dans la documentation, on va retrouver la forme que le message doit prendre pour raccourcir une URL. Donc, c'est exactement ça. Donc, on poste sur des informations de ce type avec un content type JSON et on envoie ces données au format JSON. Donc voilà, et on peut de la même manière retrouver une URL longue à partir d'une URL courte, ici par exemple, juste avec une méthode get. La méthode get suffit, on passe l'URL courte en paramètre et on récupère un flux JSON dans lequel on va retrouver l'URL longue ici. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une petite application très simple. Comme vous pouvez le voir, c'est très sommaire, c'est pas très joli. À vous après de le développer et de l'adapter à vos besoins. Le but, ça va être de créer une petite application. On passe une URL et ensuite on va essayer de récupérer une URL réduite par l'API Google. Donc moi je vais faire ça sous forme d'objet, vous pouvez développer ça sous forme de fonction. Moi ça me pose pas de problème, je suis plus à l'aise avec l'objet, c'est tout. Donc je vais créer une classe que je vais appeler Google. Je vais créer une classe que je vais appeler Google Shortener. Alors moi j'ai une convention de nommage, je nomme mes classes comme ça. Après c'est pareil, chacun fait comme il préfère. Hop, et donc voilà, il n'y a qu'un seul N. Donc voilà, j'ai ma classe. Alors maintenant, avec cette classe, on va lui ajouter plusieurs méthodes. Vous allez voir, c'est très simple. On va d'abord lui ajouter une méthode qui va permettre de réduire l'URL. Je vais appeler reduce, qui va prendre en paramètre l'URL longue et qui va retourner une URL courte. Donc pour ça, on verra comment ça marche. Donc, pour réduire une URL, moi je vais créer une méthode qui va permettre de se connecter au serveur et de réaliser les transactions. Ça, c'est mon choix. Vous pouvez tout faire dans la même. Moi j'aime bien partager les événements. Je vais carrément créer une méthode statique pour faire ça. D'ailleurs, toutes mes méthodes le seront. Comme ça va vraiment me simplifier la tâche. Et ça va être en privé. Je vais l'appeler send. Donc cette méthode prendra l'URL longue ou courte, tout dépendra de ce qu'on lui passera, et il y aura deux actions à mener, une qu'on verra après, donc réduire ou pas. Donc je vais passer un booléen qui va être, je vais l'appeler reduce, et par défaut on réduira. Voilà. Donc je n'oublie pas de passer cette méthode en statique. Et ici, je commence. Comme on peut le voir dans l'API, eux, ils utilisent, je vais revenir dessus, ils utilisent CURL. Alors PHP propose CURL aussi, donc on va l'utiliser. Donc je vais créer une variable que je vais appeler ch, et je vais lancer un CURL init pour ouvrir une connexion vers l'extérieur. Maintenant je fais ma première condition.
Si je réduis, je fais telle action. Si je travaille en expansion d'URL, je fais telle autre. Donc on va commencer par la réduction. Je vais modifier les paramètres, les options que je passe à mon CURL ici. Donc pour ça, je vais utiliser la méthode CURL setOption qui va me permettre de modifier les options pour une connexion donnée et de lui donner des valeurs. Donc, premièrement, chose indispensable, ça va être de passer l'URL. Pour l'URL, c'est comme ça, opt, hop, URL. Et ici, je lui passe l'URL que je prends là, sans trop m'embêter. Donc, vous verrez que c'est du HTTPS, on va travailler avec ça, on va désactiver d'ailleurs cette option ensuite. Donc ensuite, je modifie encore une autre option. Je vais lui dire de passer les données en poste. Donc avec ça, c'est CURL opt-post. Là, je passe à... Je lui dis de passer les données en poste. Donc ensuite, ça, je vais accélérer un peu le tempo. CURL set opt. Et là, je vais lui passer les données en JSON. Alors, CURL opt post avec un S, c'est bien ça. Et là, je vais lui passer des données JSON, donc sous cette forme-là, avec les accolades, longue URL et l'adresse à raccourcir. Donc pour ça, je vais utiliser les fonctionnalités JSON proposées par PHP. Donc là, JSON en code. Ici, je lui passe un tableau avec un paramètre que je vais appeler longue URL. Je copie directement, hein, je ne me casse pas trop la tête. Et ici, au lieu de passer google.com, je vais lui passer l'URL que j'ai en paramètre ici. En plus de ça, je vais définir le header qu'on retrouve ici avec le content type. C'est CURL HTTP header. Et là, je peux reprendre texto ce qui est ici. Il faut faire passer ça dans un tableau, même si un tableau a une seule valeur, c'est pas forcément très utile. Et la fonction, enfin ça fonctionne comme ça. Ensuite, quand on réalisera la réduction, il faudra appeler la requête. Mais avant ça, il va falloir définir plusieurs options. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je vais copier cet élément qui est assez cool. Comme je le disais, déjà il va falloir qu'on récupère les informations et ensuite qu'on active le header. J'ai mal écrit. On active le header, sinon il ne passera pas les informations ici. Et ensuite il faudra qu'on désactive la vérification SSL, parce que ça peut poser des problèmes, gestion des certificats, etc. C'est pas facile. Premièrement, on va lui demander de nous renvoyer les données. Return transfert à 1. On récupère les données. SSL verify peer. Ça, il s'agit des vérifications SSL. Je les désactive. Pour HTTPS, ça paraît très logique qu'on les active, mais je ne vais pas m'en servir. Et la récupération du header, je ne m'en sers pas. Je vais récupérer les résultats de ma requête dans une variable result dans laquelle je mets CURL exec de ch. Dans result, si tout va bien, je dois récupérer un flux JSON qui ressemble à ça ou à ça, tout dépend du type de requête qu'on va lui passer. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par fermer le CURL.
pour éviter de garder des connexions actives dont on se sert plus. Et on va renvoyer le flux JSON décodé. Le flux JSON décode du résultat, donc de result. Donc là, on va récupérer un tableau array classique, extrait du flux JSON, qui va avoir en clé cet élément et en paramètre cette valeur. Donc clé paramètre. Donc ici, on va récupérer la valeur que je vais appeler rep, dans laquelle on va récupérer les valeurs de notre classe. Google Shortener self désigne cette classe, et dans cette classe, on va aller taper sur la fonction send, à laquelle on va passer notre URL. Alors là, on n'a pas besoin de mettre virgule true ou false, parce que bon, c'est un paramètre par défaut, il est déjà défini. Et donc ensuite, dans notre résultat, on va renvoyer la seule partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ID. Tout simplement, l'ID, c'est l'URL raccourci qu'on voit ici. Alors moi, ce que je vais faire, je vais renvoyer aussi false s'il y a une erreur. Donc je fais isset. Si mon ID est bien défini, c'est que tout s'est bien passé. Donc je le renvoie. Sinon, je renvoie false. Donc ça, c'est une petite ternaire qui va permettre de simplifier la condition. Donc voilà. Donc on va tester l'intégration. Donc pour ça, c'est simple. Je vais inclure mon fichier PHP. Donc j'utilise include. Ici, Google. Je mets un point classe, point PHP. Et donc ici, je vais faire un petit traitement. Donc, sur condition, si une valeur est passée sous le nom de URL, donc if not empty, on pourrait le faire avec un isset, ça marche aussi, des données qui sont passées en poste avec le nom URL. Si on a ces valeurs, on va afficher l'URL réduite de notre élément. Donc pour ça, on va utiliser Google Shortener. On va utiliser cette classe de façon statique. Donc ici, deux points, reduce, et donc d'une URL donnée. Et pour ça, on récupère tout simplement le poste de l'URL. Et là, on ne devrait pas avoir de problème. Donc je vais prendre une adresse, par exemple celle-ci. Je vais actualiser ma page. Hop, je passe mon adresse, réduire, et là j'ai une erreur. Alors là, c'est tout simplement parce que j'ai oublié ici le petit OPT. Donc si je relance, voilà, j'ai bien mon URL réduite. Et si je la mets dans ma barre, on revient au fameux Getting Started ici, que j'ai là d'ailleurs. Donc je ferme. Donc maintenant, on va faire exactement cette même fonction, mais le processus inverse. C'est-à-dire que ici, on va rentrer l'URL courte, et on va essayer de récupérer l'URL longue. Donc ici, avec une méthode que je peux déjà mettre, que je vais appeler expand. Donc ici, pareil, ce sera une méthode statique qui s'appelle expand et qui prend l'URL courte, que je vais appeler ici encore URL. Donc ici, on va avoir la même chose, on va récupérer la réponse, sauf qu'on va lui passer ici false, ce qui va faire qu'il va passer dans le else qu'on n'a pas encore développé. Donc si on regarde ici dans la documentation, on retrouve cette requête qui est finalement beaucoup plus simple parce qu'on ne passe pas d'informations dans le header en JSON, on passe les informations seulement en get
avec ici le point d'interrogation. Donc je vais copier carrément cet élément, et dans le else, je vais passer ici, l'adresse de la requête va être différente. Donc ici, et ici, au lieu d'avoir cette URL, je vais concaténer la mienne, ici URL. Et ici, on va retourner, donc dans rep, on va aller chercher notre indice qui s'appelle longue URL. De la même façon, je vais faire un is7, comme ça, en cas d'erreur du traitement, je vais pouvoir récupérer false, ce qui peut être intéressant. Donc ici, l'indice qui est longue URL. Je sélectionne les deux, je copie. Hop. Et ici, donc, je retrouve bien ma méthode expand. Donc, je vais mettre une URL raccourcie, par exemple celle-ci que j'ai trouvée, que j'ai déjà générée. Je vais réduire et j'ai une constante qui ne passe pas parce que j'ai écrit flat à la place de false. Hop, voilà, qui devrait être mieux. Et je retrouve voilà, mon URL longue. Donc tout ça grâce à l'API Google. Donc j'espère que ce petit tuto vous a servi. Moi il me sert sur le site. Alors je vais vous montrer à quoi. Hop, je vais prendre par exemple mon dernier tuto sur le Konami. Donc si on observe, on peut observer qu'à chaque fin d'article, je récupère mon Twitter, mon Facebook, mon Google. Et sur le Twitter, je passe en lien une URL Google que j'ai réduite. Donc moi je fais ça lors de la création de l'article, je génère automatiquement mon URL réduite. Pour terminer, je tiens à vous dire que ce tuto peut être adapté en JavaScript. Les requêtes sont les mêmes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.